Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est un match fou, à sens unique. Les amis, vous savez que je suis barcelonais. Là, peut-être que les abonnés ne le savaient pas, mais je suis 100% barcelonais. Et le Real a toujours été notre ennemi numéro 1. C'est-à-dire, même si on ne participe pas à une compétition, on a l'impression de gagner lorsque une équipe renverse le bus du Real. Donc, ça, hier a été une grande joie pour moi parce que vous vous rappelez, mes frères madrilènes, mes abonnés qui viennent souvent me charger en inbox lorsque le Barça perd, mes abonnés qui viennent souvent se moquer de moi en inbox lorsqu'on bat l'équipe de Messi. Vous vous rappelez, Messi avait perdu 4-0 contre le même Paris Saint-Germain et il fallait voir sur la toile comment mes abonnés se moquaient de moi et on s'amusait bien. Et c'est intéressant, hein, c'est intéressant quoi. Ça crée des liens avec beaucoup d'abonnés. Surtout Raïssa, toi qui es du côté du Real, je t'avais bien dit que je peux accepter que tu gagnes la Juventus, mais tu ne pourras pas gagner le Paris Saint-Germain. Je t'avais dit que tu ne pourrais pas gagner la coupe. Bon, ce sera à vous de dire à qui revient le tort, surtout lorsqu'on regarde cette équipe du Real que j'ai trouvée très très faible face au Paris Saint-Germain. Vraiment, vous savez, le mythe du Real, c'est comme si c'est en train de disparaître. Avant, lorsque tu rencontrais le Real, lorsque tu sais que tu joues le Real le lendemain, tu ne dors pas, tu ne peux pas dormir parce que tu sais que c'est le Real. Même lorsque j'ai vu 3-0 de la part du Paris Saint-Germain, je me disais toujours, c'est le Real, parce que le Real peut se réveiller à n'importe quel moment. Je connais le Real. Ça a toujours été comme ça. Le Real était comme ça. Vous pouvez gagner le Real tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, ne te dis pas que tu es à l'abri. Voilà ce que le Real arrivait à créer dans les esprits de ses adversaires. Ne te dis pas que tu es à l'abri tant qu'on n'a pas encore sifflé. Je me rappelle encore la finale avec l'Atlético Madrid. À la dernière minute, Ramos vient faire une tête. Et ça a toujours été comme ça. Tu peux tu peux mener le Real, mais difficile de conclure, c'est-à-dire d'arriver jusqu'à la fin. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, tu ne peux pas te dire que tu as gagné le Real. Voilà le mythe, le traumatisme que le Real arrivait à apporter chez ses adversaires. Mais on a l'impression que de nos jours, ce mythe-là a disparu. Cette influence-là est en train de s'étioler et ce n'est pas bien. Le Grand Real, avec tous ces grands joueurs, le Paris Saint-Germain est passé sur le Real comme un bus passe sur un petit serpent. C'est vraiment traumatisant. J'imagine les joueurs du Real en ce moment. Vous savez, celui qui me rend beaucoup triste, c'est Kylian Mbappé. Il n'a pas demandé cela, il n'a pas demandé à subir cela. Il a fait un choix d'aller rejoindre le Real parce que le Real, au moment où il voulait venir, le Real était bien en forme. Et il a regardé cette forme, il s'est dit, la forme du Real plus ma forme, je suis sûr qu'on va faire beaucoup de dégâts. Et il est parti du Paris Saint-Germain. Mais comme la vie aussi a des surprises, moi je ne jette pas le tort sur Kylian Mbappé, c'est un choix, tout le monde peut quitter un club. Mais c'est seulement celui qui est un peu malchanceux, que ce soit le Paris Saint-Germain. Lorsqu'il quitte le Paris Saint-Germain derrière lui reste à dominer le monde. Chose que le Paris Saint-Germain a toujours cherché. Et je voulais jeter des fleurs, premièrement aux joueurs parisiens qui ont mérité. Vous vous rappelez la finale de la Ligue des Champions, les gens disaient « Oh, on ne reconnaît pas l'Inter, Paris Saint-Germain a sûrement donné de l'argent. » Mais là, le Paris Saint-Germain a confirmé que c'est la meilleure équipe du monde en ce moment. Aucune autre équipe ne peut lui faire face. Et ça, il faut le prouver, il faut le confirmer, il faut être honnête. Si le Paris Saint-Germain joue contre le Barça, ça va aussi être difficile. Parce que
le pari que j'ai vu là, les joueurs que j'ai vu là avec cette fougue-là, ils sont capables de battre n'importe quelle équipe. Et il faut être honnête pour l'admettre. C'est intéressant. Je voulais jeter particulièrement les fleurs à leur entraîneur. Parce que vous vous rappelez le Paris Saint-Germain bien avant Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain se focalisait sur un seul joueur ou bien sur 2 joueurs. Parce que c'est depuis l'époque de Cavani, Cavani avec Zlatan Ibrahimovic. Cavani est parti, les Neymar sont arrivés, les Messi sont arrivés. Donc, il y avait toujours cette difficulté où tout le jeu se regroupait sur quelques individualités. Par contre, là, personne ne les a vus venir. Eux, ils ont décidé de jouer avec le cœur. C'est comme lorsque vous allez jouer une petite équipe et que vous êtes une grande équipe. La petite équipe va dire, nous, on n'a rien à perdre. On va se donner à fond. Si toi, tu ne fais pas attention, la petite équipe va te battre. Donc, c'est un peu comme ça. Le Barça, personne ne voyait le Real venir, le Paris Saint-Germain venir. Le Paris Saint-Germain est arrivé jusqu'à s'imposer et il est sur le toit du monde. À présent, vous allez voir le championnat français. Vous allez voir comment les joueurs vont quitter d'autres championnats pour aller au championnat français. Parce que lorsque vous arrivez à dominer le monde comme ça, vous attirez les regards. Vous attirez les regards sur votre championnat. Et le championnat français va commencer à être considéré. Parce que jusque-là, on se disait, de toute façon, c'est quoi, il y a quoi en France? Il y a quel championnat en France? C'est trop facile. Le Paris joue seul le championnat. Maintenant, on va savoir que il y a de la forme dans la Ligue 1. Les gens vont commencer à demander à aller jouer à Monaco, à Marseille, à Lyon. Ils vont quitter d'autres clubs pour aller à Lyon juste parce que ils veulent se rapprocher de Paris. Et c'est tout à fait normal. Donc, félicitations aux Parisiens. Vous avez prouvé que vous êtes les meilleurs. Et désolé encore pour le Real Madrid. Je ne sais pas, il y a eu beaucoup d'erreurs défensives. Vous-même, vous allez dire en commentaire qui peut être fautif. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas en forme. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas votre année. Vous savez, quand ce n'est pas votre année, peu importe ce que vous faites, vous allez toujours rater. Je suis sûr que la saison prochaine va être meilleure que cette saison, avec un nouvel état d'esprit, avec un nouvel entraîneur. Donc, lui aussi, il apprend à vous connaître. C'est vrai qu'il connaît la maison, mais il ne connaît plus les nouveaux enfants qui sont dans la maison. Donc, il aura le temps d'apprendre tout cela et de bien les cadrer.